Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. God bless you so much. We are today in the presence of the Lord. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Zamba pambola pokwa malamu esika bozali. Kimia na Yesu ezala na moko na moko. Topusani su na bandaku na bino. Pona ko partager liloba na Nzambe. Tika Nzambe na lola apambola moko na moko. Nzambe apesa yo ezali posa motema na yo. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne le dessus de vos cœurs. Nous sommes live dans la présence de Dieu pour partager cette parole de vie, la parole de miracle, la parole prophétique. Que le Seigneur vous bénisse. Nzambe apambola. God bless you so much. We are today in your house to share the word of prophetic word. Let God bless you. Let us pray. Father, we want to thank you tonight for allowing us to come in the presence of your presence to share this word because you have something for your people. Bless everyone who's watching us right now. Give us unction to function. Give us ability to put your word in my mouth for your people to be blessed. Father, I bless you tonight and I lift your name on high. Be with us. And Lord, I call upon your blood to cover this platform. In the mighty name of Jesus Christ. Every plan of the evil, every retaliation, every plan of the enemy, let it be without any effect. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Bless your word of God. Seigneur, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons partager ce thème qui est devant vos écrans. Les 4 pensées diaboliques que Satan nous inspire. Les 4 pensées diaboliques que Satan nous inspire. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Exode chapitre 7 verset 2. Nous allons lire 3 versets pour bien comprendre ce que nous allons parler. Nous sommes dans Exode chapitre 7 verset 2, Exode chapitre 10 verset 3, Exode chapitre 3 verset 8. Ouvrez votre Bible et nous allons lire ensemble. Nous lisons dans Exode chapitre 7 verset 2. La Bible nous dit: toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller mon peuple, les enfants d'Israël, hors de son pays. Amen. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Exode 10, 3. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent: ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Alléluia. Exode 3, 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Ibousiens. Alléluia. Amen. Amen. Let us read, brother, sister. We are in a book of, we're going to read 2 verses, 3 of them. We are in a book of Exodus chapter 7, verse 2. Let us read. The Bible says Exodus chapter 7, verse 2. And we're going to read all these 3 verses that will allow us to understand better what today we're going to talk. The Bible says, Exodus chapter 7 verse 2, it says, you are to say everything I command you, and your brother Aaron is to tell Pharaoh to let Israel go out of his country. Hallelujah. Exodus chapter 10 verse 3. So Moses and Aaron went to Pharaoh and they say to him, this is what the Lord, God of Hebrews say, how long will you refuse to humble yourself before me? Let my people go so that they may worship me. Exodus chapter 3 verse 8. The Bible says,
I have come down to rescue them from the hand of Egyptians, and to bring them up out of the land into good and a spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of a Canaanite, Hittite, Amorite, Pharisite, Hivite, and the Jebusite. Hallelujah. Praise the Lord. So our topic, we're gonna talk about the four devilish thoughts that the devil inspired us. Hallelujah. The four devilish thoughts that Satan inspired us. This is what we're gonna talk today. Is a very, very important for you to understand what the Lord is about to say. The fourth diabolic thought that Satan inspired us. C'est ce que nous allons parler, les 4 pensées diaboliques que Satan nous inspire. Mais mes frères et sœurs, vous allez dire, mais qu'est-ce que Pasteur Mike nous amène aujourd'hui pour nous dire que les 4 pensées diaboliques que Satan nous inspire, comment Satan peut m'inspirer? Alléluia. Mais si vous regardez bien dans la Bible, vous lisez, vous allez comprendre que Satan a inspiré beaucoup de gens dans la Bible. Et ces gens-là, ils ont marché avec Dieu, mais ils se sont rendus compte que Satan les a manipulés à travers le pensée. Premièrement, nous avons vu Adam et Ève. Ils étaient dans le jardin d'Éden, mais la Bible nous dit que Satan est arrivé à suggérer à Ève. Et lorsque Satan parlait, Ève avait suivi à ce que Satan lui avait dit. En d'autres termes, Satan lui a inspiré de faire quelque chose, de désobéir à son Dieu. Et lorsque Adam et Ève, lorsque Ève a fait cela, et nous avons vu qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait des problèmes. Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Alléluia. Et c'est là où le péché a commencé. Le Satan ne s'est pas arrêté par là. Il a encore poursuivi Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits, la Bible nous dit, le tentateur est arrivé. Il a suggéré à Jésus-Christ de changer une pierre en un pain. Et Jésus lui avait répliqué avec une parole puissante, une parole prophétique, et Satan était par terre. Alléluia. Donc Satan a fait ça. La Bible nous dit, il a même transporté Jésus-Christ dans une montagne sainte. En d'autres termes, Satan peut transporter quelqu'un. Il peut bouger la vie de quelqu'un. Il peut manipuler un homme de Dieu. Il peut manipuler un enfant de Dieu si tu ne tires pas l'attention. Parce qu'il a de ruses. Il a développé ses tactiques, ses manœuvres, ses stratégies, afin de détruire la vie de gens. C'est pourquoi vous devez être rempli de puissance de Dieu, afin de faire face à ce diable, Satan le diable. Alléluia. Il a fait ça. Il ne s'est pas arrêté par là. Il est parti, accueilli et pas à David. La Bible nous dit, a séduit David. David a poussé, la Bible nous dit, Satan excita David. David a fait le démembrement, c'est-à-dire d'Israël. Et à cause de ça, Dieu n'était pas content et il y avait des répercussions. Il y avait des troubles. C'est dans la Bible. Alléluia. Il y a beaucoup de versets. Si je commence à vous donner, vous allez vous fatiguer de versets. Mais je voulais seulement que vous puissiez comprendre cet enseignement. Ce sont des paroles, les amalobamoko prophétiques. O ezoleka nabo moinabiso. Bible le dit, Satan a inspiré Kabatu. Aya kanabaide. Et nous avons vu, il ne s'est pas arrêté par là, accueilli par Judas Iscariote, a inspiré et Judas a trahi Jésus-Christ. Et Judas Iscariote, à cause de lui, et on avait arrêté Jésus-Christ. C'était l'inspiration diabolique, parce que le diable peut inspirer quelqu'un. Et la Bible nous dit, le diable est entré dans Ananias et Saphira. Il les a inspirés, et à cause de ça, nous avons vu qu'il y avait la mort qui est entrée dans ce couple-là. C'était toujours Satan, le diable. Alléluia. Amen, 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 amen. Satan, le diable, c'est comme ça qu'il fait. Il inspire. Tout chacun même, Pierre. Pierre a qui n'a pas pensé. Lui ne savait pas qu'il va penser wana. Et où t'as pas un diable. Et Jésus-Christ a répliqué qui? Alors, retire de moi Satan. Mais est-ce que Satan était là? C'était l'inspiration de Satan dans Pierre. Et c'est pourquoi toi qui me suis aujourd'hui, tu dois faire attention. Parce que Satan peut inspirer. Et vous allez remarquer dans la vie des chrétiens, il y a certaines choses, dans la vie nabiso, et dans la place ebele to Yeshua, peut-être to yebate, et zalaki Satan, mutayaki na ba inspiration wana. Yo yebite, okanise zanzambe, c'est pourquoi, yo mutozo landanga, zalaka na bitide akotuna kanzambe, loba nzambe,
eloko na lingi na sala, mobali na lingi na bala, mwasi na lingi na bala, nzambe akoyede yo, akolakisa yo, parce que la Bible nous dit, il n'y a rien qui sera caché dans les ténèbres sans être révélé. On nous avait, l'autre fois on avait prêché sur les temps, là où David a dit, enseigne-nous de bien compter nos jours. Et on avait expliqué, tu expliquais qui m'a camobélé. C'est-à-dire, la Bible nous dit, à mon chapitre 3, verset 7, que Dieu ne fera rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. C'est pourquoi tu dois faire attention avec tout ce qui nous arrive, parce que le diable peut amener des suggestions. À cause de ces suggestions, peut créer des troubles dans ta vie, des divisions, des désordres, c'est-à-dire même la mort. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Donc, c'est comme ça que Satan travaille. Il y a beaucoup d'exemples que je vais vous donner. Brother sister, the Bible says this. There is the four diabolic or devilish thought that the enemy inspire the people of the Lord. So, how you gonna say the devil will inspire you? You can ask yourself question, how the devil will inspire me? How is gonna inspire me? He will inspire you so in a different ways. So first of all, we have seen in the Bible, Adam and Eve, they was inspired by the devil. The devil come to them and the devil inspired them. He pushed Eve to disobey God and then go eat the fruit. And the Bible says he took the fruit, bring to Adam. And when Adam took the fruit, so something was happening to him. So right now you need to understand that because of this mind or thought of the devil, you can be in trouble. The four diabolic thought that Satan inspired us. So inspire them in the Bible, and because of this, the sin enter in our life. So we must be careful. And then he didn't stop by there. He went again very far to Jesus Christ. He inspired Jesus to say, can you change this stone to bread? And Jesus, you rebuked him. And then he fell. He didn't stop by there. The Bible says he moved Jesus Christ to the high mountain. And they say, can you throw yourself there, because it's been written that God will send his angel to protect you. That was a liar, because you need to understand the context of text and the pretext and the context of text before you translate the text, and to understand the rhema is behind the text. First of all, you need to understand the pretext and the context of text. So if you know the context, you will know the pretext, because the pretext, he will tell you something, and the context may be the pretext is not about the context. So you need to understand all these things for you to know the rhema which is behind the scripture. The devil applied the word in a wrong way, tried to manipulate Jesus' mind to suggest him, and Jesus will follow him, maybe will collapse. But the Bible says he rebuked him, and then the devil fell. Hallelujah. Praise the Lord. And he didn't stop by there. He went to Ananias and Sapphira. So he inspired them to lies. When they lie, and the Bible says the death entered their life and they die. So they couldn't do anything. So you need to be very careful, because you will notice so many times we have idea, probably didn't come from God. So we have seen it. He tried to David. David was there, and he went to David. He said he pushed David to divide or to number the Israel, to know how many people they are there. And God was not happy, because whatever they did, he revealed all the tribe of Israel. And the devil know everything about the children of Israel. And God was not happy about David. And we know the consequence because of the thought of the devil. He can inspire you something, and then you think come from God. Let me tell you, you need to develop how you can understand the way God will speak. Otherwise, you're going to be a victim of a witchcraft manipulation. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you so much, brother, sister. We are moving slowly. So let us go and the face idea or the face thought that the enemy inspire us. Nous allons partir rapidement dans première, c'est-à-dire penser que le diable nous peut inspirer quelqu'un. Nous allons partir directement dans le livre de Exode chapitre 8 verset 21. Écoutez, Exode chapitre 8 verset 21. La Bible nous dit ceci. Pharaon appela Moïse
et Aaron et dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Alléluia. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Maman, papa, tala, diable a rusé. C'est pourquoi il faut à la moto révélation. Il faut à la moto fandi na lilobananza pour comprendre des manipulations en diable. Parce qu'il y a qui qu'on manipule quelqu'un d'une manière secrète, d'une manière incroyable. Alléluia. La Bible nous dit, Pharaon appela Moïse et dit, et Aaron dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Alléluia. Mais si nous regardons bien le but de Dieu, pourquoi Dieu avait dit, c'est-à-dire pourquoi Dieu a envoyé Moïse de libérer les enfants de Dieu. Amen. Les enfants d'Israël en Égypte. Leur premier but, c'était que Israël puisse quitter d'abord, c'est-à-dire Israël, a quitté Égypte. Ça, ce premier but. Dieu a dit ceci. Il faut que Israël puisse quitter l'Égypte. Amen. Parce que lorsqu'il est allé, lorsqu'il a envoyé Moïse, il a dit, dis à Pharaon de libérer mes enfants, de quitter l'Égypte. Et, c'est-à-dire ça, c'était le premier but de Dieu. C'est-à-dire, nous allons voir, c'est-à-dire, premier but, de faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. Ça, c'était le premier but de Dieu pour Israël. C'est-à-dire, le premier but, c'était que les enfants d'Israël puissent quitter l'Égypte. Alléluia. Amen, amen, amen. Ça, c'était le premier but. Que les enfants de Dieu puissent quitter Israël. Ça, Yahweh le but de le faire sortir Égypte, de quitter, de le faire sortir du pays d'Égypte. Ça, c'était le premier point. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. C'est-à-dire, ce que nous devons comprendre. C'est-à-dire, premier point, c'est de servir Dieu. Le diable a besoin que tu puisses servir Dieu, mais en Égypte. C'est-à-dire, en d'autres termes, le diable a besoin que tu puisses servir Dieu, mais tout en restant dans le monde. Donc, diable azana posa na yo, o continue kosale la nzambe, mais otikala na kati na mokili. C'est-à-dire, ozala na vie à mabe, na vie à ekobo mezo ken d'église, ozo pesa badim, ozo pesa ba action de grâce, mais ozana kati na masum. Donc, biti ya diable, Pharaon alobi, bokende ko servir nzambe na bino, mais na kati ya Égypte. Mais Moïse alobi non jamais. Comment biso tokoki ko servir Égypte ezo symboliser mokilo, c'est-à-dire c'est un monde qui est pourri, c'est un monde qui est corrompu. Et le diable était tellement malin, il a dit va servir votre Dieu, mais à l'Égypte, c'est-à-dire au milieu de l'Égypte, à l'Égypte. Donc demeurer dans le péché, demeurer dans des mensonges, demeurer dans des commérages, demeurer dans des choses qui ne donnent pas la gloire à Dieu, mais continuer à aller à l'église. Alléluia. Amen, 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 amen. Ça c'était le but. Le but, premier but de diable, c'est-à-dire servir Dieu, mais en Égypte. Ça, c'était le premier but de diable. Il a suggéré à Moïse, allez servir votre Dieu, mais en Égypte. Comment nous allons servir Dieu dans l'Égypte? Pendant que Dieu nous a dit de quitter l'Égypte et d'aller dans le désert. Alléluia. Ça, c'était le premier point. Et comme on avait dit, le but de notre Dieu, c'était de faire sortir, c'est-à-dire de faire sortir Israël en Égypte. Afin que Israël puisse quitter pour aller là où Dieu a besoin qu'il puisse aller. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. La Bible nous dit de faire sortir Israël en Égypte. Mais le diable a dit à Moïse, allez servir votre Dieu, mais tout en demeurant dans l'Égypte. Alléluia. Faire sortir son peuple du pays d'Égypte. Ça, c'était le premier but de notre Dieu. Praise the Lord. Praise the Lord. C'est-à-dire, il a besoin que les enfants de Dieu puissent sortir de l'Égypte. Ça, c'était le premier but de notre Dieu. Alléluia. Le premier but, c'est Israël puisse quitter l'Égypte pour aller dans le pays, c'est-à-dire aller là où Dieu a besoin qu'il puisse aller. Donc, besoin en Nzambe, biti na yezalaki, Israël babima na kati na Égypte, bakende na mboka oyo, na mabele oyo, Nzambe alingi bango bakende. Mais diable alobi bo non, bino bokotika la kaka wana,
Bo continuer ko salelanga, mais bo continuer quand na kati na Égypte. Égypte eza mokili. Donc Nzamba lo bibo et sengeli bo bima. C'est-à-dire premier but ezalaki de faire sortir Israël de l'Égypte. But na ya liboso abimiso na kati na Égypte. Amemayo na mboka oyo ya lingi yo kende. Mais Satan ye alobi non 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 non. Yo okoki ko kende wana te. C'est-à-dire premier but de notre Dieu. Alléluia. C'est de faire sortir Israël et de les amener dans le pays où coule le lait et le miel. Amen. Mais Satan, Pharaon est venu à Moïse. Il a dit, servez votre Dieu, mais demeurez dans l'Égypte. C'est-à-dire le but de notre Dieu concernant l'Israël, c'était de le faire sortir son peuple du pays de l'Égypte. Ça, c'était le premier but. Mais Pharaon est venu. Qu'est-ce que Pharaon a dit? Pharaon a dit, servez votre Dieu, mais tout en demeurant en Égypte. Alléluia. Ça, c'était Satan, le diable. Et c'est comme ça qu'il a dit. Donc, premier but de Dieu, de faire sortir à son peuple du pays de l'Égypte. Mais Pharaon a dit ceci, allez servir votre Dieu, mais demeurez toujours dans le pays. Mais comment nous allons servir notre Dieu et nous demeurons dans le pays? Pendant que Dieu nous a dit de quitter, il a dit, dis à Pharaon de libérer mon peuple. Amen. Donc, première pensée diabolique, que servir votre Dieu, mais en Égypte. Donc, continuez à servir votre Dieu, mais restez dans le monde. Continuez à servir votre Dieu, demeurez dans le péché. Continuez à servir votre Dieu, demeurez dans les mensonges, demeurez dans l'impudicité, l'adultère, c'est-à-dire haine, jalousie, la sorcellerie, magie, maraboutage, c'est-à-dire toutes ces choses. Diable a lingi, yo continue qu'aucune église, mais tikala na katina masum. Alléluia. Praise the Lord. Ça, c'était le premier but. Et on avait lu ça dans Exode, chapitre 8, verset 21. Là où Pharaon a dit ceci, Pharaon a dit à Moïse, il a dit, Pharaon appela, Exode chapitre 8, verset 21. Pharaon appela Moïse et Aaron dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Donc, demeurez dans l'Égypte. Dans le pays, vous restez là-bas. Vous demeurez dans le péché, mais continuez à aller servir votre Dieu. Demeurez dans toutes les choses qui ne donnent pas la gloire à Dieu, mais continuez à aller dans l'église. Mais comment vous allez continuer à servir Dieu pendant que vous êtes dans le péché? Ça ne va pas marcher. Ça, ce sont les pensées diaboliques. Si toi qui m'écoutes aujourd'hui, et que tu sers Dieu, mais tu demeures dans le péché, tu as le pensée de diable, c'est les pensées diaboliques et le diable t'a inspiré. Tu dois te repentir, chercher la face de Dieu et lorsque Jésus-Christ viendra, tu auras l'accès dans ton paradis. Alléluia. Praise the Lord. So brother, sister, so the first thought, the first diabolic thought that the enemy inspire us. What you need to understand that the enemy is a very, very clever. So what it did, let us read in the book of Exodus chapter 8 verse 21. What the Bible says, Exodus chapter 8 verse 21. The Bible says this. We're going to read it. Exodus chapter 8 verse 21. The Bible says, Pharaoh called for Moses and Aaron and they said, go and offer sacrifices to your God in the land. What does that mean for us? So the Bible said that the devil, because of Pharaoh symbolized the devil. And the devil called Moses. He said, listen, I'm going to release you to go, but I don't want you to go far. I want you to remain in the land that Egypt. But the purpose of God was to remove Israel in the land of Egypt. So that was the first purpose. He said, I want to release you, to remove you in the land of Egypt. That was the goal. So the first goal of God, to take his people out of Egypt. He said, the first goal of our God concerning Israel, so is to remove them and to bring them out of, the country of, is Egypt. So Egypt is a symbol of this world, the world that is corrupt. This world is corrupt. So what you need to understand, that the Lord, he wants you to come out from that land for you to be safe. If you remain in that land, you're not going to be safe. You're going to be in a big, big trouble. But the Lord is saying, the first goal of the Lord is concerning Israel, is to remove
the goal of our God concerning Israel, to take his people out of the country. So, out of the country of Egypt. Egypt means, is this world. So the purpose of Jesus Christ to come back is to remove you in this world that is corrupt. This world will go, will pass away. And all this lust will go. But those who will remain in God, those who will follow God, those who will be out of this land, in the spirit, you will say, how Pastor Manke want me to be out of this land? That's mean the Lord wants you to be out of the land for you to be saved. So the goal of the Lord is to take Israel out of the land and to bring them where God wants them to go. So the first thought of the devil inspired man, he said, you will keep and serve God, but remain in Egypt. He said, remain into Egypt. So serve your God, but into Egypt. That's mean keep and serve God, but remain in a sin. Keep and serve God, remain in a prostitution. Keep and receive God, giving your offering, your tithe, speaking in tongues, going to church, but remain in a sin. So how are you gonna serve God, but you remain inside the sin? You need to understand that God loves you. You can't keep on serving God or going to church and remain in a sin. If you are in a sin and follow me right now, I beg you in the name of Jesus Christ, you need to repent and make up your mind. Come back to the Lord and ask him forgiveness. He will forgive you and you will have access to the land. Praise the Lord. Praise the Lord. Brother, sister, you need to understand that the purpose of the devilish thought, first one, is serve your God into Egypt. Egypt is a place of sin. Egypt is a where you remain in a prostitution. Egypt is a where you remain in a lies, keeping serving God, but you keep in a lie, hatred, jealousy. You don't like people. This is not good enough for you. You need to change it right now. Hallelujah. Praise the Lord. Écoutez mes frères et sœurs, la Bible est tellement riche. Ici, la Bible nous dit ceci. Deuxième point, nous allons partir dans le deuxième point. C'est-à-dire, premier point était d'abord servir Dieu, mais dans l'Égypte. Mais, deuxième point, c'est-à-dire que le diable inspire les enfants de Dieu. Et c'est dans le livre de toujours Exode chapitre 8, verset 24. Pharaon, nous allons lire. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous loignez pas en y allant. Priez pour moi. C'est-à-dire, ici, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le diable est venu encore avec d'autres suggestions. Il a suggéré encore à Moïse. Il a dit, allez servir votre Dieu, mais il ne faut pas aller plus loin. En d'autres termes, servez votre Dieu, mais n'allez pas loin. Pourquoi n'allez pas loin? C'est-à-dire, c'est là où les enfants de Dieu qui servent Dieu, mais il lui reste toujours des bébés spirituels. Il n'y a pas de croissance spirituelle, il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de transformation. Depuis qu'ils avaient reçu Jésus-Christ, il lui demeure toujours des mêmes. Ils sont toujours des bébés en train de demander de lait en l'église. C'est comme l'autre m'a dit, cet homme n'a jamais prêché, il m'a jamais dit la bénédiction. Il me dit toujours, il faut se repentir, il faut, et c'est-à-dire, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Il faut prier, mais cette personne dit, mais moi je prie. Pourquoi ce passage chaque fois me dit il faut prier? C'est-à-dire, il y a beaucoup de bébés aujourd'hui dans l'église. Il y a beaucoup de bébés spirituels. Ils ne grandissent pas. Ils sont là en train de causer des troubles. Je vous dis la vérité. Si vous avez des bébés spirituels dans votre église, cette église ne va pas avancer. Parce qu'ils ont des tendances confondues. Ils ont ce qu'on appelle des procès d'intention. Ils sont là. Lorsque vous prêchez, et au comment on a l'obité, maté ya on a mone aboake linga mbwakela, maté ya o ya lobiboe, papa on a mone linga kangate, nga na bela kia yekotala ngate, na benga kia yambite, je ne viendrai plus dans cette église, les églises mabe, batala kabatute, ba bébés spirituels, ils sont nombreux partout, même dans nos familles, ils sont toujours là, en train de demander du lait. C'est-à-dire, Paul a dit ceci, quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant, je parlais comme un enfant, mais quand je suis devenu addict, je fais disparaître ceux de l'enfance. C'est pourquoi tu dois comprendre qu'il y a des pensées diaboliques que le diable peut t'inspirer. Lorsque tu ne grandisses pas dans l'église, ça c'est le pensée diabolique. Comment un enfant de Dieu peut rester 6 mois? Ils ne connaissent absolument rien. Ils ne connaissent rien, même pas un verset. Normalement, si tu restes 6 mois dans l'église, tu dois être capable d'exhorter, c'est-à-dire de partager la parole de Dieu
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So what you need to understand, Mama, Papa, et Sengelo yebake, motonio sosoko umeli na église, osali déjà 6 mois. Il faut être capable, il y a qu'à partager, il y a qu'à exhorter les lobananzam. Mais au comment on a battu sous, c'est-à-dire 5 ans, 10 ans, ils sont toujours des bébés. Ils créent des problèmes comme jamais vu. C'est-à-dire, ils sont toujours là, mais ils ne grandissent pas. C'est le pensée diabolique de Satan. Il a besoin que Moïse puisse aller à Kende, kofri, bakende mosikate, bazalaka akei, azongi na mokili. Akomi bato batale la église, abia nazota la nanu, sogi makambo kokende. Lelo akei, lobe azongi, c'est telle personne, ils ne grandissent pas. Ils sont toujours des bébés spirituels, ils sont dans maternelle, ils prennent des biberons chaque jour, chaque nuit des biberons, chaque jour, ils ne grandissent pas. Ce sont des bébés spirituels. Ça, c'était le pensée diabolique que Satan a inspiré à Moïse. Mais Moïse était un homme de Dieu puissant. Il avait refusé, dit jamais, on ne peut pas rester ici, on va aller. Pourquoi? Parce que deuxième but de notre Dieu, le deuxième but de notre Dieu, quel était le deuxième but? Deuxième but de notre Dieu, c'est de faire sortir les enfants de Dieu et pour aller servir Dieu dans le désert. Dieu t'a appelé pour le servir. Depuis combien de temps tu es à l'église, tu n'arrives pas même à s'engager à quelque chose parce que tu es toujours bébé. Mais tu as fait combien de temps dans l'église? On vous a prêché dans des Facebook, dans des YouTube, dans des WhatsApp. On prêche chaque jour. Si c'était des prédications qui peuvent changer les gens voulaient changer. Mais tu as besoin de Saint-Esprit, en fait, qu'il puisse se transformer. Mais, Nazana nous bébé, je suis encore un enfant. Je ne connais pas de verset. Mais, même un seul verset, tu peux exhorter ton frère, ta sœur. Pourquoi tu ne grandis pas? Tu es toujours un bébé depuis plusieurs années. Oh, deuxième but de notre Dieu, c'était de le faire sortir. Il dit, pour aller servir Dieu dans le désert. Il a dit à Pharaon, laisse mon peuple. Premièrement, il a dit, libère mon peuple. Quitte l'Égypte. Tu dois quitter l'Égypte et le monde pour aller servir Dieu. Parce que Dieu nous a appelé, la Bible nous dit, dans Apocalypse 1, 6, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Toza royaume yaba sacrificateurs. Nzamba bengi biso pona kosale la ye. Abenga yote pour faire dans l'église, au créa kaba problème. Non. Dieu t'a appelé pour le servir. Tu dois grandir. Tu dois avoir la maturité et de comprendre que quand tu étais enfant, tu parlais comme un enfant. Ah, imaginez-vous si vous êtes dans une famille, vous avez un enfant qui ne grandit pas. Moi, je pense que vous ne serez pas content. Ça va vous déranger beaucoup. Mais comment? Nzamba lobi bobima, bokende ko servinga na désert. Mais d'abord bima na mokili. Tika makambo mokili. Landa nzambe pekende ko salela ye. Ça c'est premier but. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a dit à Moïse, allez servir votre Dieu, mais il ne faut pas aller plus loin. C'est-à-dire, le diable est tellement malin. Il a suggéré à Moïse, allez servir votre Dieu, mais il ne faut pas aller plus loin. Demeurez toujours comme des bébés. Restez toujours comme des enfants. Servez votre Dieu, mais n'allez pas loin. C'est-à-dire, restez toujours comme des bébés. Demeurez comme des bébés. Brother, sister, the devil is a liar. So the second purpose of the Lord is for you to go serve God. So what you need to understand, the second goal of the Lord is to let people go that they may serve him. He said, the goal of our God concerning Israel, let go his people that they may serve him. He said, let go my people that they may serve me. But what the devil inspired Moses, he bring inspiration to Moses. What the devil did to Moses. What he said, let us read. So the devil is very clever. He said this is in the book of Exodus chapter 8 verse 24. Listen what the Bible said. The Bible said this, Exodus chapter 8 verse 24. Pharaoh said, I will let you go to offer sacrifice to the Lord God in the wilderness. Only you will not go away by going there. Pray for me. This is a manipulation. He said to the Moses, I'm going to leave you go, but don't go far. Remain the baby. The Paul said this, when I was a child, I speak like a child. When I become adult, when I become mature,
I get rid of all the childish things. So that's mean if you are already 6 months in the church, you must be able to understand the things of God. You must be able, to preach. You must be able to exhort the other people. You must be able, to do something in the church. But what we have seen today, so many people come in the church, but they remain a baby. They are there, always the baby. They don't change, nothing changes in them. They're always causing trouble. They want to change. Oh, pastor was not calling me. Pastor didn't come to see me in my house. Or they don't love me. They don't like me. They're still a baby, small baby. You need to get rid of your baby, childish things. You need to grow up. You need to be mature. You need to be strong. Because Paul said this, I have so many things to tell you, but you are very slow to understand. You are very slow to get all these things. Because Pharaoh said, don't go far. The first purpose, the first goal of God was for you to come out from Egypt, from the world, and to follow God. When you follow God, you become his disciple. When they say discipleship, we have seen the master is behind you. So you are under your master order. He gives you order to follow. He gives you instruction to follow. But what is happening? Today we have seen it in our church, in the body of Christ. So many people, they don't grow. And if you're around the babies, spiritual baby, the church is not going to progress. The church will go down and down. So what you need to understand, that you are not a baby. You are already old. You are mature. You need to understand that maturity is for the people who grow. You grow, you need to understand. You need to get rid of all these childish things because you are not a child. And the devil bring this inspiration to Moses. He said this, don't go far, serve God, but don't grow. Stay baby. This is a crazy. How you can explain this? Comment vous pouvez expliquer cela? Alléluia. Ça, c'était le deuxième point. Praise the Lord, praise the Lord. Moi, je pense que cette parole est en train de nous aider. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Alléluia. Et troisième point c'était quoi? Troisième pensée diabolique que Satan inspire. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Nous allons lire. Alléluia. Nous sommes dans Exode chapitre 10, verset 8. Nous allons lire 8 et nous allons aller directement 8, 9, et nous allons aller dans 11. Exode chapitre 8, verset Exode chapitre 10, verset 8, et nous allons partir jusqu'à 11. Nous allons comprendre qu'est-ce que le diable a inspiré à Moïse. Ça, c'était l'inspiration du diable. Il vient avec l'inspiration. Mais écoutez, Moïse n'était pas quelqu'un que tu peux manipuler facilement. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont manipulés facilement par les hommes. Mais vous devez plutôt écouter la voix de Dieu afin que vous puissiez grandir dans la présence de Dieu. Nous allons lire Exode chapitre 10, verset 8. La Bible nous dit ceci. Exode chapitre 10, verset 8. Amen. Exode chapitre 8, verset 10. Il a dit ceci. On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez leur, dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Là, Satan est en train de chercher qui vont aller servir Dieu. Écoutez, et verset 9, Moïse répondit, nous irons avec nos enfants, nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit-il, que l'Éternel soit avec vous, tout comme vous, comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malin est devant vous. Verset 11, il a dit, non, non, allez vous les hommes et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Vous avez vu, qu'est-ce que Pharaon a dit? Pharaon a suggéré Moïse, que vous les hommes, et servez l'Éternel. Donc, il a seulement besoin des hommes pour aller servir l'Éternel. Pourquoi les hommes? Vous savez, dans une famille, lorsqu'il y a une famille, que maman prie, papa ne prie pas, cette famille sera divisée. Lorsque vous êtes dans une famille, maman prie, les enfants ne prient pas, cette famille sera divisée. Si vous êtes dans une famille, papa prie, maman ne prie pas, il y aura toujours des troubles. Donc, Satan est malin, il veut que les enfants, les gens puissent prier, mais qu'il y ait des divisions dans la famille, des divisions spirituelles, dans le sens que vous allez à l'église, seulement vous, les enfants, si les enfants prient et les parents ne prient pas,
Quand les enfants vont venir de l'église et commencent à prêcher les parents, il y aura des mésentendements, il y aura l'incompréhension entre eux. Ils ne vont pas se comprendre. C'est-à-dire, c'est très dangereux. Lorsque papa tu pries, les enfants ne prient pas, ou maman ne prie pas. C'est un danger pour vous. Ça, c'est la suggestion du diable. Vous devez faire l'effort d'avoir même, c'est-à-dire état d'esprit, avoir même foi. C'est-à-dire, tu ne peux pas être dans une famille, le mari prie dans d'autres religions et toi tu es chrétien. Ça ne va pas marcher. Il y aura toujours des problèmes parce que Satan va essayer d'infiltrer cette famille et de causer des dégâts. Et Satan est tellement malin, il a inspiré à Moïse. Il a dit, vous les hommes, servez l'Éternel. Et les femmes, les enfants, les brebis vont rester. Alléluia. Mais ça, c'est quelle manière de servir Dieu? Moïse a dit, non, nous devons aller car c'est une fête pour nous. Alors, il faut qu'il n'y ait pas ce qu'ils ont fait. Et ça, dans la famille Ming, au comment on a maman bon de la ka, papa bon de la kate, mobile a bon de la ka, moi c'est bon de la kate, ba parents ba bon de la ka, mais bana balinga ko bon de la te, famille wane kozala divisé, famille wane kozala na trouble. Vous devez comprendre que ceux qui vont vivre wana na famille wana, ce sont les pensées diaboliques que Satan est en train de vous inspirer. Il faut boyo kana na famille, sala tout parent, bana na yo balanda nzela na yo, alléluia. Amen, 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 amen. Bana na yo, balanda nzela ya mabondeli. Parce que c'est très important. C'est pourquoi, famille nyonso, papa bondelaka, maman bondelaka, te ba osana trouble. Maman bondelaka, papa bondelaka, te kozana ba incompréhension. Papa ba bondelaka na maman, bana ba bondelaka te. Soit, bana ba zo bondela, ba para ba zo bondela te. Et kozana na ba incompréhension. Ceux qui bana ba yeba bandi kote ya ba para ba kosilika lobi yozo te yanga, ngana yeba ki nzambe liboso na yo, ngana sala ki boye, bla 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 bla. Et kozana trouble belé. Il faut comprendre que Satan est malin, azana ba ide belé. Alobi bino mibali, bokende ko servir po ayebi, tango mibali bakoya na ba ide ya mabondeli, papa, bakoya pa maman ko refuser yango alobi bon, je m'en fous de ça. Et vous devez vous lever, faire l'effort que vous tous avec les enfants puissent. C'est pourquoi Josué avait dit, si vous voulez servir le Dieu, que servez vos pères au-delà des Jourdains, servez-les, mais moi et ma maison, nous servirons les. Sala fond de kozo landanga. Yo na bana na yo, na famille na yo, beaucoup misaka nzambe. Tu dois faire l'effort, toi et ta famille, de servir ton Dieu. Car si seulement la famille, si seulement les enfants qui prient, il y aura des divisions. Le diable est capable de vous inspirer. Il avait inspiré à Moïse. C'est pourquoi notre thème est intitulé « Les 4 pensées diaboliques que Satan nous inspire ». Ça, c'était notre thème. Les 4 pensées diaboliques que Satan nous inspire. Satan peut inspirer quelqu'un. Mais si tu es fort, la Bible nous dit dans Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez devant le diable, il fuira loin de vous. Si tu résistes devant le diable, tu le résistes avec foi ferme, il va te laisser libre et tu vas continuer le chemin de la prière. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Brother, sister, let me tell you, the faith one, the faith thought of the devil inspire people. You know what he said? He said to Moses, he said this, go serve the Lord, only man. Hallelujah. So the devil is a very clever. What he did, he said to Moses in the book of Exodus chapter 10 verse 11. Let us start in verse 8. He said this, and they brought back to Pharaoh Moses and Aaron, and they say, serve the Lord your God. You are who are those who will go? So the devil was checking to find out who will go to serve God. But Moses answered, we will go with our children, and with our older man, and with our sons and our daughters, with our sheep and our oxen. For it is the feast for us in honor of the Lord. And the Pharaoh said unto them, may the Lord be with you, just as I will let you go, and your children go. Be aware, for misfortune is before you. And he changed. He said in verse 11, he said, no, go, you men serve the Lord. For this is what you have asked. And they tell them to go away from the Pharaoh presence. What that means, the devil, he wants only man to go. He said,
only man go and serve the Lord. Why you want them to go? Because there is a family who only man pray, but the woman they don't pray. There is a family, only mom, the wife pray, but the husband is not pray. There is a family, only children pray, but the parents they don't pray. If you are in that way, let me tell you, the devil is able to inspire you, is able to steal your glory, is able to steal your blessing, is able to steal everything from you, because this is what he wants. He wants you to be in a distraction. He wants you to be in a manipulation. This is what the devil wants. He wants you to not to serve God. He wants you to remain in the darkness. When you remain in the darkness, that means one part of your family pray, the other party don't pray. It's not going to work. All of you make your effort that the children, father and the mother, they should pray, go to serve God. If only you go, you will have a misunderstanding. Because when you come with the things of God, telling your family or your mother or your wife is not going to understand, because he's got different minds. And when the children come from church and you parents don't pray, it's not going to work, because you're not going to understand between you and your family. That's why it's very, very important for you to understand and to follow God, to serve him or your family. That's why Joshua said, if you want to serve God, what your forefathers served on the other side of the river of Jordan, go serve. By me and my family, who will serve God. So make your decision now. Serve God, because there is a diabolic sort that the enemy inspire people by. There is a 4 things that you need to understand. Hallelujah. But let me tell you, the purpose of God was what? What was the purpose of God? The purpose of God, he wants you to serve God and to keep and serve him. Hallelujah. And the more you serve him, and the more God will bless you. He wants you to come out from Egypt and to go serve God. And when you go serve God, not only you, but all your family, you and your children, all the family, they should serve God. This is what God wants you to do. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Écoutez, maman, papa, ça c'était 3e point. Nous allons lire maintenant 4e point. Quelles étaient les 4e pensées diaboliques que le diable a inspiré les enfants de Dieu? Les 4e pensées diaboliques, c'est dans le livre d'Exode, chapitre 10, verset 24. Exode, chapitre 10, verset 24. Nous allons lire. Exode, chapitre 10, verset 24. Alléluia. Exode, chapitre 10, verset 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Exode chapitre 10, verset 24. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Alléluia. Mais ça, c'est très grave. Le diable est malin, il vient encore avec une autre suggestion. Ça, ce sont des pensées diaboliques que le diable peut inspirer. Quand notre thème est intitulé « Les 4 pensées diaboliques que Satan nous inspire ». Ici, je voulais tirer l'attention des enfants de Dieu. Écoutez, Satan a dit à Moïse, vous pouvez aller servir votre Dieu, mais seulement vous, allez mais vite. En d'autres termes, tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu, mais vite. Or, Satan lui-même, il sait que même ses disciples ne viennent jamais dans sa présence, mais vite. Il amène toujours quelque chose, des offrandes. Les offrandes que les sorciers donnent à Satan, ce sont nos vies, nos mariages, nos travails, nos santé, nos joies, notre futur. Ils vont sacrifier ça. Ils sacrifient même le sang des enfants. Ils sacrifient des gens afin qu'ils puissent avoir des grades, afin qu'ils puissent avoir beaucoup de choses. C'est ça l'offrande du diable. Et le sorcier donne au diable. Mais comment nous voulons venir à l'église et nous laissons nos biens? C'est pourquoi, si tu veux réussir dans ta vie financièrement, tu dois apprendre à soutenir l'œuvre de Dieu. Tu dois apprendre à servir ton Dieu avec tes biens, avec ton argent, avec ta voiture. Tu as la voiture, tu peux aider d'autres personnes qui ont besoin d'aide pour venir à l'église. Tu peux venir avant, mais tu gardes ta voiture pour toi-même. Mais mon frère, ma soeur, tu as besoin que Dieu te bénisse avec beaucoup d'argent. Même ici, quand il te donne, tu n'arrives pas même à donner l'offrande. Même des dîmes, des actions de grâce, des aumônes. C'est le pensée diabolique. Lorsque tu viens à l'église main vide, c'est le pensée diabolique. Tu dois changer ce pensée et de servir ton Dieu. Alléluia. Praise the Lord.
Praise the Lord. Vous devez comprendre que Satan n'aime pas qu'on donne à Dieu. Et il a dit, c'est même dans la Bible, Malachie 3:10, il a dit, mettez-moi en épreuve si je n'ouvrirai pas les éclipses du ciel. C'est-à-dire, le Seigneur nous a dit, c'est-à-dire de le mettre en épreuve. Ça, c'est lui-même qui nous a informé de lui donner. Nous devons donner des offrandes. Nous devons donner des dîmes. Nous devons soutenir l'église de Dieu. Nous devons avoir des partenariats, des partenaires dans l'église. Peut-être l'église a besoin de micros, de baffles, des instruments, ou l'église a besoin d'argent afin de soutenir les gens qui ont besoin. Surtout ici en Europe, il y a des gens qu'on avait déjà coupé le support. On ne le paye pas, mais ils ont besoin de manger. Il y a même de ceux-là qui viennent de loin, comme nous ici à Cardiff. Il y a des gens qui viennent de Swansea, de Bristol, de Newport, mais il lui prend peut-être 2 bis pour venir prier. Mais peut-être on peut acheter un bis avec cet argent que tu vas soutenir. Nous avons besoin de partenaires. Mais Satan a dit à Moïse, vous allez partir, mais vos brebis, vos bêtes vont rester. Quels sont vos brebis ou vos bêtes? Ce sont vos biens, votre argent, votre finance. Il a dit, allez kende na église, mais qu'on pèse à jamais offrande. So ozo pesa, ozo pambola passe Mike, ozo commissaire riche, so ozo pesa, ozo tombola basali na nzambe. Mama papa yoka, so kezana mutaza ko stopeo, o sale na nzambe na yo, o pesa offrande. Yebaka mutuana, c'est le pensée diabolique. Tu dois faire attention parce que c'est le pensée du diable. Alléluia. Tu dois comprendre que le diable n'aime pas qu'on puisse donner à Dieu. Tango nyonso zo pesa nzambe. Diable azalaka na kanda. Diable alingakate mama papa. Il faut comprendre que diable aza malin. Il n'aime pas qu'on puisse donner à Dieu quelque chose. Alléluia. Praise the Lord. Ça c'était le pensée diabolique. Pharaon a dit à Moïse, allez servir votre Dieu, mais c'est-à-dire n'amenez pas vos biens. Allez à l'église, servez votre Dieu, mais ne donnez jamais l'offrande. Lorsque le temps arrive, le moment de l'offrande, c'est le moment où les gens deviennent en colère. Et vous allez voir les gens qui quittent, ils commencent à aller, babandi au kena ba toilette, et babandi au kene, babandi ko checker bana, ko toucher boé, tout ça, mais tout ça juste pour na balukaba, camouflage, échappatoire. Mais tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu main vide. Écoutez, okoki kozala na protection divine, mais pas protection financière. Protection financière, yaka na ozo pesa. Bible lobi, il y a la joie de donner qu'à recevoir. Celui qui donne, il reçoit la joie. C'est-à-dire, celui qui donne, il reçoit plus que celui qui reçoit. C'est-à-dire, si quelqu'un te donne, c'est dans la Bible. C'est-à-dire, si quelqu'un, lorsque tu donnes, tu deviens maître de celui qui reçoit. En d'autres termes, lorsque tu donnes à Dieu, tu deviens son maître. Et mais tu vas dire son maître. Je vais vous donner le verset. C'est dans la Bible, dans le proverbe. Et lorsque vous donnez, c'est lui qui donne. C'est celui qui a la force. Et si quelqu'un vous donne chaque jour, il peut vous corrompre. Il peut manipuler votre pensée. Alléluia. Amen, amen, amen. Ce qui mutazo peso chaque jour, a oki ko manipuler pensée na yo. Ce qui azo peso chaque jour, a oki ko senga yo loko moko un jour ko zala incapable a koboya parce que azo pesa yo. En d'autres termes, chaque fois zo pesa nzambe, vous savez que tala offrande de l'obaka, offrande peut parler pour toi. Nous avons l'expérience. Moi-même, je suis un témoignage vivant de l'offrande. Dieu m'a visité d'une manière, c'est-à-dire incroyable dans ma vie. Quand j'étais au pays, même ici, ça partit de donner. Même un petit rien, même ton frère qui a un problème, tu dois comprendre, tu dois l'aider. Même dans l'église, surtout ces derniers temps, comme nous sommes dans le confinement, les gens ont dit, oh, vraiment, ils ont clapé et dit, oh, merci. Surtout, bao balinga kope sate. Benga passer na yo pesa. Benga bazana compte na bango, ils ont leur compte. Bazana compte na bango tinda sala virement pesa offrande na yo chaque dimanche soutenir musala nzambe tango église ekozonga misolwane ko yede bango bako sala nango makambo ebele bako ko organiser ba campagne, c'est-à-dire nous avons besoin de votre support. Et le diable a dit ceci, il a dit à Moïse dans Exode chapitre 10 verset 24, il a dit allez servir votre Dieu mais vos brebis vont rester. Vos biens vont rester. Votre finance vont rester à la maison. Il a dit, bon, qu'il y a une église, bon, mais m'ambongote.
pour nous couper offrande. Mais ça, c'est le pensée diabolique. Comment tu peux venir dans la présence de Dieu pendant que lui-même et ses agents ne veulent jamais devant lui main vide? Tu ne peux pas aller devant le diable. Écoutez les témoignages. Les sorciers, les marabouts, les charlatans ont dit, on ne peut pas aller devant le diable main vide. Tu dois amener quelque chose. Mais devant Dieu, nous venons toujours main vide. Nous voulons que Dieu puisse nous comprendre. Nzamba comprendra chaque jour. Ah, comprendre nga. Ah, papa Mike comprendre. Oh, moni mikoloyo. Tout ça. Mais, comment on va vous comprendre? C'est la recommandation. Nous devons donner à notre Dieu. Moïse avait refusé. Il a dit non. Nous irons avec nos biens. Nous allons servir Dieu avec nos biens. Nous allons donner notre Dieu. Nous irons. Nous allons donner. On ne peut pas rester nos biens. On ne peut pas rester nos biens. C'est-à-dire à le main vide devant notre Dieu. Ah, que le Seigneur bénisse Moïse. Brother, sister, the faith thought of the devil are inspired because we are talking about the fourth diabolic thought that the devil inspired the people of the Lord. So how the devil can inspire you? So we say the first one was, to go out of, to go out of Egypt. But Pharaoh say, serve God or remain in Egypt. And the second, he said, serve God but don't grow up. And the third, he said, only man can you go, but the woman will stay. That's wrong. We're going to pray, all of us, all the family should praise God. Hallelujah. All the family, you should go to serve God. And then the fourth one, what is the fourth? The fourth is the devil. He wants people to go serve God. But let me tell you, this is a very diabolic one that you never seen. It's in the book of Exodus chapter 10 verse 24. And the Bible says this. Pharaoh called to Moses. And they say, go serve the Lord. Only your sheep and the cattle will stay and your children will be able to go with you. What does that mean? Your cattle, your sheep is your money, is your finance, is whatever God will give you. So whatever we have, it comes from God. When God asks you even 10%, but people, they don't want to give. Let me tell you, you can't go serve God empty hand. You can't go in a church empty hand. Even we stay home. We are in a quarantine, in a in lockdown. But we need every Sunday send your offering. Is a very, very important. You have to serve God with your good. You have to serve God with your money. You can't keep quiet. You can't hold. Let me tell you, the very bad moment is away the offering time. Because the offering time, the enemy pushing the people of the Lord not to give. He said, don't give. If you give, you're going to make a pastor to be rich. How? Because the Bible said in Malachi chapter 3 verse 10, it said, test me, and you will see if I will not open the gate of heaven. So the gate of heaven is only happen financially when you can support the work of God. That's why Moses was very clever. He said, no, we will go save God with what belongs to us. Because whatever we have come from the Lord. Hallelujah. Whatever we have come from the Lord. So you need to understand, whatever you have today come from the Lord. It didn't come from you. So it's God that give you. God that blesses his servant. When he asks you, give me, you need to give. So the enemy is very clever. He suggests Moses. He said, go save your God, but don't bring anything. Let everything at home. Let your money, let your bird, let your sheep, your oxen, all of them will remain home. No, we need to go save God with something. Remember, the King Saul, before to become a king, they're supposed to go to see the man of God, Samuel. But he say, I have nothing to bring to him. And the other one, he say, no, I have something. Because in a Jewish culture, you can't go see God empty hand. You need to bring a collar, something to give them. It's a symbol. It's the same way. When you go to church, you can't go empty hand. You need to bring something because it's a very important. You can have a divine protection, but no financial protection. You will see people are protected, but they are broke. They have nothing because they don't know how to give God. They think if they give, they make pastor to be rich. Yes, if you want to make him rich, it's fine. So we need a partner. People will sponsor the church. People can help. People can help the ministry to go financially. We're not going to lack anything. We need a microphone we will buy. We need a mixer we will buy. We need a speaker. We need people who are there to say, yes, I'm going to give this
to buy for my church. I'm gonna buy this for my church. I'm gonna buy this for my brother, sister. I'm gonna buy this one for my pastor. We need a people like that. No coming save God empty hand. It's not gonna work. Because you can do it. I'm not against you. But let me tell you, you will face a challenge financially because the devil can lay his hand on you anytime. If you want to blow up your money, can do it because you have no divine protection. Divine protection, financial protection come only when you know how to give. Or to be rich is not to have many cars or to have a good house or to have a very nice looking. No, but to be rich spiritually is a way you are able to feed somebody, where you are able to support the work of God, when you are able to help somebody in a need. So to be poor is not only when you have no car or house or you have no paper in this country. To be poor is when you don't know how to support others people. You don't know how to support the other one. So if you can support somebody and you are rich, to be rich is not when you have many cars, but when you are able to feed somebody or to give somebody or to sponsor the work of God or to help this ministry to grow. So you are rich. God will never forget you. Remember this man called Corneille. Hallelujah. Corneille was from Italy. But why his name was entered in the Bible? Because the good things, he used to give thanksgiving. I used to give this tithe and offering. But one day was in his house and the angel appeared, say, Corneille, your offering has reached the Lord, and the Lord will send me to bless you. So that's mean God can bless you every time you sponsor the work of God. C'est-à-dire en d'autres termes, chaque fois que vous sponsorisez l'œuvre de Dieu, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Notre thème est intitulé les 4 pensées diaboliques que Satan nous inspire. Satan peut inspirer quelqu'un de penser comme il a fait avec Moïse. Nous venons d'expliquer qu'il avait suggéré à Moïse, il a dit ceci. Oh, le but de Dieu était premièrement de faire sortir Israël en Égypte. C'est-à-dire, lorsque vous sortez de l'Égypte, vous serez capable de servir Dieu. Lorsque vous servez Dieu, Dieu va vous bénir. Et lorsque vous servez Dieu, il va vous amener dans un pays vaste. Un bon pays qui coule le miel d'eau. C'est-à-dire, lorsque vous quittez le monde, et vous allez servir Dieu, vous devenez son disciple, vous cherchez le royaume des cieux, il vous donnera le désir de votre cœur parce qu'il connaît votre pensée. C'est ça le but de ce verset, de ce que Dieu avait dit à Moïse. Premier but, c'est de faire sortir, c'est-à-dire premier but concernant Israël, c'est de le faire sortir de l'Égypte. Lorsque vous sortez de l'Égypte, vous serez capable, c'est-à-dire vous quittez le monde. Vous changez votre vie, c'est-à-dire vous changez votre vie. En d'autres termes, c'est les transformations. Lorsque vous quittez le monde, vous abandonnez le péché, vous abandonnez les choses qui ne donnent pas la gloire à Dieu. Vous serez capable de servir Dieu avec une bonne conscience. Tango ko quitte mokili, bit à liboso, c'est de faire sortir son peuple du pays d'Égypte. Ça, c'était le premier but. Et deuxième but, c'était quoi? Deuxième but, c'est pour aller servir Dieu. C'est pour aller servir Dieu dans le désert. C'est-à-dire, vous devenez son disciple. C'est pourquoi il a dit, allez dans tout le monde, faites les disciples. Dieu nous a recommandé de faire des disciples. Et lorsque vous devenez disciple de Dieu, vous serez capable maintenant, là c'est le troisième point, vous irez maintenant dans un bon et vaste pays. C'est-à-dire, pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, là où coule le lait, le miel. C'est-à-dire, vous devez d'abord quitter l'Égypte, le péché, et vous engager avec une bonne conscience de servir Dieu. Et maintenant, Dieu sera capable de vous bénir. Vous avez besoin de bénédictions, mais comment Dieu va vous bénir pendant que vous êtes toujours dans l'Égypte? Vous servez Dieu en Égypte. Vous continuez à aller à l'église avec le péché. Et Pharaon est venu avec 4 pensées diaboliques. Et les 4 pensées, première pensée, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Moïse, servez Dieu, mais en Égypte, demeurez dans le péché. Continuez à servir Dieu. Et deuxième point, qu'est-ce que Pharaon a dit? Deuxième point, il a dit ceci, servez Dieu, mais n'allez pas loin. Demeurez toujours des bébés. Bozaka toujours ban dans l'église. Kolela tango nyos. Boko la kate.
vous allez voir le même pasteur qui fait de mêmes choses chaque année, chaque jour, pendant 10 ans, 15 ans. C'est toujours les mêmes personnes. Il n'y a pas de gens qui s'engagent. Parce qu'il y a des gens qui s'engagent. Il ne va pas accepter cela. Mais vous allez voir des mêmes personnes qui ont besoin de bénédictions. Mais comment Dieu va vous bénir? Vous ne voulez pas que son œuvre puisse aller de l'avant. Ou vous-même, vous ne grandissez pas. Alléluia. Et même si vous avez l'appel de Dieu, vous devez être clair avec votre pasteur que je l'appelle. Et si vous avez l'appel, soyez clair. Parlez avec votre pasteur que nous, on a un appel, il y a un ministère, ils vont prier pour toi et tu vas aller. En d'autres termes, vision. Lorsqu'on monique, vous devez comprendre qu'il y a d'autres personnes qui ne vont pas rester toujours dans votre église. Un jour, ils vont partir. Et si vous remarquez qu'ils ont l'appel, il faut les aider. C'est toujours même personne. Pendant que vous avez facilité de former, c'est-à-dire d'être mentor. Et nous, les francophones, souvent, nous avons un problème de mentoring. Mais souvent, je vois dans les églises anglophones, ils ont un système de mentoring. Lorsqu'ils comprennent que quelqu'un l'appelle, ils vont vous aider et vous allez partir. Ils vont prier pour vous si le temps arrive. Et vous allez partir. Et vous allez voir qu'il y aura de bonnes relations entre son père spirituel, ou c'est-à-dire, et l'autre enfant qui est parti. Et pourquoi? Vous le gardez longtemps. Et il lui demande aux autres Kabango, au comment on a lobby à Baya créer trouble la commune rebelle. Accueilli. Yeba koyede ye. Azala clair na yo. Azala ta créer trouble dans l'église, abandi ko créer trouble non. Mais azala clair. Soko yebi kazan appel, ko kanga yete. A comme un danger pour na yote. Vous allez voir muto komi ko banga muto parce que zomo na capacité na ye et les kiming. Non. Tu dois être sûr de ton appel. Dieu t'a appelé. Il faut savoir aider aussi les autres. Soki bazoti kalabana, former bango. Bazwa relève. C'est pourquoi vous allez voir dans plusieurs des églises, lorsque tout est centré vers pasteur, si pasteur tombe malade, l'église ferme. Va fermer l'église et kangame. Pour nanin, ayebi nenga ko formete. Il ne sait pas comment former les autres. Il les laisse là-bas 5 ans, 10 ans, 20 ans, ils sont toujours là. Et ils sont en train de regretter dans l'air qu'ils commencent à murmurer, et ils créent de rébellion dans l'église. C'est pourquoi il y a trop de rébellion dans l'église. Et vous devez prier que le Seigneur vous montre vos enfants. Parce que Jésus-Christ a dit, je connais mes brebis, je connais leur nom, il connaît ma voix. Dieu va vous montrer, dit celui-ci, comme il avait dit, mettez-moi Paul et Barnabas à l'écart pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit va parler. Et si le Saint-Esprit parle, il ne faut pas le garder. Il faut le préparer. Il faut être clair. Toi aussi, tu as l'appel. Il faut être clair avec ton passé. Il ne faut pas rester bébé. Au bandi ko sa makamonanko et au lingite balobanayo parce qu'on s'en appelle à ministère. Non, tu dois être humble. Le Seigneur va te lever. Et ton pasteur, il doit être, c'est-à-dire clair avec ton pasteur. Et c'est comme ça que nous allons grandir dans la présence de Dieu. Ça, c'était les 4 pensées diaboliques. Et deuxième, troisième pensée, c'était, il a dit ceci, vous pouvez aller servir Dieu. Mais seulement les hommes. C'est très dangereux. Le diable a beaucoup de techniques. Et Moïse avait refusé. Et à cause de ça, Moïse était tellement dur. Et Satan n'avait pas réussi. Et 4e point, comme on a dit, 4e point c'était, allez servir Dieu, mais laissez vos biens. Donc le diable a besoin que vous servez Dieu, mais pas avec vos biens. Et ça, c'était toujours dans la Bible. Et lorsque vous servez Dieu, et vous laissez vos biens, et le Seigneur sait que tu ne peux pas venir auprès de Dieu, mais vite, c'est un problème. Ça, c'était les 4 pensées diaboliques que Satan inspire les enfants de Dieu. Mais Moïse avait refusé. Et à la fin, comme Moïse était toujours dit, à la conclusion, Moïse avait réussi. Et Pharaon, il a essayé toutes les tactiques. La Bible nous dit, résister au diable et il fuira loin de vous. Et à la fin, conclusion, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Et Moïse avait réussi parce qu'il était déterminé. Tu dois être déterminé avec ton Dieu. Et le Seigneur te bénira. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Brother Sisa, what we say that the Bible said the 4 diabolic thoughts. This is our topic that we're talking today. So it was the 4 diabolic thoughts that Satan inspired us. How will he inspire you? He used a lot of manipulation. He says, save God. That's the first one. Save God.
but remain in a sin in Egypt. That was the first one. And the second, he said, serve God, but don't go far, don't grow. Stay baby. Remain always a child in the church, crying for the milk every day. No, you need to grow up. That's why when you grow up, God is going to be happy. And the fourth, the fifth, he said, only man go serve God. You don't want family to go serve God. This is unbelievable. You don't want the people to go serve God. That was the fourth, the fifth. And the last one, he said, serve God, but don't bring what belong to you. That's me. Don't bring your money. Don't bring anything. Go empty-handed to church. This is no good. You need to understand that you can serve God with what belongs to you, and God will bless you. And on a conclusion, the Bible says this, Moses was a very tough man. He said, I'm not going to give up. I will go serve God and with what belongs to me. And then we say the first goal of God concerning Israel was to take you out of Egypt. Come out from the sin. And when you come out from the sin, you will be able to serve God. You will go to serve God in desert. You will serve God. And then when you serve God, God will be able to bless you and to bring you in the right place. In a place where there is honey and the milk. That's mean the provision God will give you. So it's a very good, free, many good things that you need to understand in the things of the Lord. May God bless you so much and bless this preaching. That was the four diabolic thought that the devil inspired us. Let God bless you so much. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre prédication. Nzamba Pambolabino. Partagez cette vidéo à vos frères et sœurs afin qu'ils soient bénis. Les 4 points, les 4 pensées diaboliques que Satan nous inspire. On a expliqué cela et c'est ce que le Seigneur nous a donné. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes un ministère de l'armée céleste, centre de prière d'adoration. C'est moi votre humble serviteur, pasteur Mike Kilonda de ce ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons la prière de minuit, chaque minuit, de minuit à 2h. Si vous avez le temps, à s'abonner dans notre page et vous allez suivre nos prières live et nous allons prier avec vous. Allez dans votre page ou YouTube, vous allez voir, il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de prières, ça va vous aider. Et partagez cette vidéo avec, partagez angona bande konayo, bango pe bakozala beni. Share this movie with your brother, sister. That was the preaching that God has given us. We are the Heaven Army Ministry that God has called us to share this word with you and I. May God bless you so much. We love you so much and we believe that the Lord is able to give you the desire of your heart. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So may God bless you so much. That was the preaching that God has given us to share with you. Praise the Lord. Wanezalaki matea nzamba pesaki to partager na bandeko na kati na libota na nzamba. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen, amen, amen. Tika nzambe apambola ndeko nyonso oyo alandaki biso live. Bo partager vidéo oyo na bandeko na ba groupe afin que bana na nzambe bazala béni. Amen. Nous allons prier. Le Seigneur grand Dieu, je bénis ces moments. C'est un moment, un grand moment, Seigneur, que tu nous as donné. Merci pour cette parole de vie. Merci pour des paroles de révélation. Merci pour de réma et de logos que tu nous as donné. Merci Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole que tu as envoyé la parole et la parole a guéri nos maladies. Toutes nos maladies qu'on avait et nous croyons qu'à travers cette parole, nous sommes guéris. Bénis tout un chacun de nous et nous allons encore nous retrouver dans la prière de minuit. Seigneur, sois avec nous. Oh Seigneur, pensez à ton serviteur et sa famille. Bénis tout le monde, tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Par le nom puissant de Jésus-Christ, que cette parole puisse trouver une place dans leur cœur. Que cette parole demeure dans leur esprit. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. God bless you so much. And ciao, ciao, ciao. Thank you so much. God bless you.